quel est le rôle d'un chercheur public? Vous savez, moi j'ai une tétralogie toujours. Il nous faut de la vraie recherche fondamentale bien faite. J'ai plein d'amis prix Nobel. Ils me racontent toujours que leur prix Nobel, ils l'ont eu grâce à un travail au moment où ils le faisaient qui servait absolument à rien. Il faut que l'État garde ça. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas l'entreprise privée qui le fera, pour répondre à votre question. Après, il fait tout le développement technologique associé à ceci, qui peut être fait par l'État ou fait par le public ou fait par le privé, qui est d'avancer. Et enfin, il faut l'entreprise privée qui transforme ceci en emploi. Parce qu'un des graves problèmes écologiques que l'on a, c'est qu'une société qui ne donne pas d'emploi à ses jeunes, ça ne marche pas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. Et ça crée de gros désordres. Et enfin, il faut des ONG aussi, parce que souvent, elles rappellent à l'ordre sur des événements qui n'auraient pas été pris en compte autrement. Et le rôle de l'État là-dedans, c'est d'organiser ceci en harmonie. Mais pour vous répondre, bien sûr qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on arrête tout le système économique qui consiste à gagner beaucoup d'argent très vite en détruisant la nature, en la surexploitant. Ça, il faut arrêter. Il faudrait une loi internationale. Par exemple, je vois qu'en ce moment, on va se mettre d'accord sur des systèmes, mais c'est jouable. Et ça veut dire aussi qu'il faut que l'humain change. C'est notre ami Edgar Morin qui a fait un très beau texte il y a 2 ans où il disait en fait un humain sensé aujourd'hui qui lit ce qu'il passe, qui écoute les conférences, ne peut qu'avoir une seule conclusion: le probable est catastrophique. Mais il rajoute derrière, dans l'histoire de l'humain, en permanence, le probable ne s'est pas produit. On ne peut pas prévoir le futur. Et il dit en fait, la seule façon d'éviter au maximum ce probable inquiétant, c'est la métamorphose. Cette métamorphose, elle est d'abord spirituelle chez les gens, et ces grands groupes doivent également changer leurs pratiques. Et c'est nous, consommateurs, qui pouvons les faire changer. On ne les touche que par le portefeuille. Mais ça veut dire qu'il faut une organisation de la société civile pour qu'on puisse faire ces changements dont on a besoin. Moi, je crois qu'il faut aussi une volonté politique qui est importante, parce que bon, on voit en agriculture, bon, il y a des normes qui ont été, des réglementations qui sont en cours depuis 2 ou 3 ans, mais qui ne sont pas appliquées parce qu'on arrive à trouver des dérogations. Bon, il y a eu les bandes enherbées qui peuvent effectivement diminuer le ruissellement et je veux dire, l'apport de matière en suspension et de phosphore vers les rivières. Il y a eu les lessipans, hein, donc ça, ce sont des cultures qu'on met en fin d'automne, avant l'hiver, pour incorporer le nitrate, justement, pour l'empêcher de lessiver. Donc, c'est lessipants, culture, intermédiaire, piège à azote, ça s'appelle. Et en fait, je veux dire, c'est efficace. On a pu le montrer que c'était efficace. Sur le terrain, on l'a montré, ça veut dire qu'avec mais des c'est très peu règlements, appliqué. vous nous avez aussi montré que la qualité des eaux des fleuves s'améliorait. Et c'était aussi dû à une certaine volonté politique. Donc Voilà. c'est possible. Oui, il faut quelquefois on voit des publicités manger 5 fruits et légumes par jour. Si on nous disait manger un peu moins de viande, peut-être que ça aurait aussi de l'effet. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la conversion de protéines végétales en protéines animales, c'est de l'ordre de 15 à 20%. Hein, il faut 7 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça.